accélérateurs quantiques destinés à l'Amérique du Nord. Pascal fait partie des acteurs clés de la zone district. Notre gouvernement leur attribue un prêt de 15 millions de dollars pour soutenir leur implantation. En fabriquant et en commercialisant ces accélérateurs quantiques au Québec, Pascal vient d'ajouter une corde à notre arc. On y retrouvera aussi les activités de recherche et développement qui amèneront une collaboration entre les milieux académiques et les milieux industriels. Avec ces aires communes de laboratoire, l'espace Quantique 1 sera un milieu privilégié pour accélérer les collaborations entre les chercheurs et les entreprises. L'espace hébergera aussi le laboratoire de développement en technologie quantique DevTech. Ce centre de recherche à vocation commerciale offrira des espaces de laboratoire et un espace de service d'experts techniques pour soutenir l'innovation quantique. C'est une plateforme technologique partagée et ouverte à tous les membres de district qui permettra aux entreprises émergentes d'accéder à des équipements scientifiques de pointe pour leurs activités de recherche et de développement. C'est la synergie unique entre les entreprises, les milieux de la recherche, qui permet d'attirer de grands joueurs en quantique dans notre zone d'innovation. Aujourd'hui, on annonce aussi le lancement du nouveau fonds d'investissement Quantasset, le premier fonds spécialisé dans le secteur des technologies quantiques au Québec. Ce fonds sera doté d'une capitalisation minimale de 20 millions de dollars, dont 10 millions proviendront de notre gouvernement par le biais d'Investissement Québec. On va pouvoir soutenir le démarrage d'entreprises puis accélérer le passage de l'idée à la commercialisation en technologie quantique. C'est aussi l'objectif de la mise en place du studio de création de start-up Quantum Venture Studio. Notre gouvernement investit 4,5 millions de dollars pour la mise en place de ce projet qui s'inspire des plus grands venture studios californiens. Avec cet organisme unique au Canada, on veut créer davantage de start-up en technologie quantique et les accompagner dans le développement technologique et commercial. En partenariat avec le Fonds français Quantum Nation, notre nouveau fonds Quantasset, on vise la création d'une vingtaine de jeunes entreprises d'ici les 10 prochaines années. Pour bâtir ces entreprises, on a besoin du talent et de la main-d'œuvre qualifiée. Notre gouvernement accorde une contribution financière de plus de 7 millions de dollars à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke pour soutenir la formation et rendre l'expertise de pointe accessible à tous les acteurs de district. On va appuyer 4 initiatives qui visent à augmenter le bassin de main-d'œuvre hautement qualifié dans le secteur des services quantiques. Je pense notamment à l'Algolab quantique qui favorise le transfert technologique dans le secteur ou à l'initiative Curieux quantique qui sensibilise la relève pour recruter des étudiants dans nos cégeps et nos universités. Ces initiatives solidifient encore plus notre écosystème et renforcent la position du Québec comme l'un des pionniers du quantique à travers le monde. En terminant, je tiens à féliciter toute l'équipe de district et les acteurs clés de l'écosystème pour leur effort remarquable dans la mise en place de tous ces projets. C'est grâce à vous qu'on fait grandir l'expertise québécoise en quantique et qu'on est capable d'attirer de grands projets comme ceux annoncés aujourd'hui. C'est une belle journée pour notre secteur quantique et pour tout le Québec. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Je cède à présent la parole au directeur général par intérim de district Zone d'innovation quantique, Monsieur Martin Hainaut. Bonjour tout le monde. Monsieur Legault, Monsieur Fitzgibbon, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui et tous les distingués invités qu'on a parmi nous. C'est vraiment incroyable. Quand on pense que pas grand monde capable de comprendre c'est quoi le quantique, c'est assez extraordinaire d'avoir autant de gens intéressés par le quantique. Mais
Dans tous les cas, je pense que le quantique est vraiment une des bases de l'économie de demain. Ça va être une des bases du futur du Québec. C'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques qui vont nous amener ailleurs. Puis je tiens vraiment à souligner la création des zones d'innovation, M. Legault et Fitzgibbon, parce que c'est une problématique qu'on voit tout le temps au Québec. On est les meilleurs au monde, mais on n'ose jamais le dire. On n'ose jamais se mettre ensemble pour dire aux autres, on est les meilleurs. Puis réellement, il n'y a rien à envier nulle part sur Terre à la zone d'innovation quantique. On a vraiment les meilleurs experts, les meilleurs collaborateurs. L'Institut quantique qui est renommé mondialement avec qui on collabore. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. C'est assez incroyable aussi de penser qu'une des compagnies quantiques au monde qui est très reconnue s'appelle Nord Quantique, qui est née à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, dans les laboratoires, et qui est le premier à établir son siège social à l'espace quantique 1. En fait, c'est les premiers bureaux terminés de l'espace quantique. Vous verrez peut-être qu'on est encore en construction, mais c'est vraiment extraordinaire de les voir arriver parce qu'ils représentent vraiment le futur de tellement d'autres entreprises qui vont être créées en quantique au Québec. Je tiens aussi à souligner Quantum Nation, qui, je le dis souvent, Christophe Jourdac est un des meilleurs promoteurs sur Terre de Sherbrooke. Pour un Français qui habite à Boston, c'est assez intéressant de voir à quel point il aime la région. Mais je comprends pourquoi, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires ici que vous allez pouvoir remarquer. L'espace quantique s'appelle l'espace quantique 1. Donc, la mauvaise nouvelle est de vous annoncer qu'on en veut d'autres. On veut vraiment continuer à bâtir sur le momentum qu'on crée ici, puis réellement, on s'aligne pour avoir jusqu'à 30 entreprises basées ici, puis des entreprises remarquables. Quand on parle de Pascal, on parle de dire qu'on construit des ordinateurs quantiques ici à Sherbrooke. Ils ont choisi Sherbrooke de partout en Amérique du Nord comme endroit pour bâtir ces ordinateurs-là. Ça rend le Québec vraiment un incontournable mondialement, puis je vous assure que la zone d'innovation quantique va s'assurer que le reste de la planète comprend que le quantique, c'est ici que ça se passe. Merci beaucoup tout le monde. Merci, M. Henault. J'invite le directeur stratégique quantique de l'ACET et gestionnaire du fonds Quantacet, M. Martin Laforêt, à s'adresser à nous. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, je pense qu'on peut dire que c'est une grande journée pour les entreprises quantiques au Québec. C'est avec grande fierté qu'aujourd'hui, on annonce officiellement la création du fonds Quantacet, un fonds de 20 millions de dollars dédié spécifiquement aux compagnies quantiques en amorçage et en préamorçage. Donc, on s'est donné comme mandat et comme but de supporter et de financer les jeunes compagnies les plus ambitieuses du Québec et aussi de fédérer l'écosystème du capital de risque d'ici et d'ailleurs pour en faire des fleurons québécois, non seulement au Canada, au Québec, mais à l'international. Bien sûr, je suis pas tout seul dans l'aventure. Il faut quand même que je fasse un petit bye-bye à mes deux partenaires, Ghislain Goulet et Chloé Archambault, notre directeur d'investissement. Oui. Aussi notre directeur d'investissement, Joseph Daou. Ensemble, je pense qu'on crée une équipe assez unique dans le capital de risque. On mélange l'expérience et l'expertise en financement, mais aussi une expérience technique en quantique qui fait de Quantacet un des rares fonds sur la planète à se spécialiser en quantique et aussi à connaître un peu qu'est-ce qu'on fait. Donc, environ 5 ou 6 fonds sur la planète qui se spécialisent en quantique et le Québec a son propre fonds. Donc, je pense que ça parle des ambitions de la province pour le domaine quantique. Il faut aussi remarquer que l'arrivée de Quantacet arrive au bon moment et au bon endroit. On parle souvent que le quantique, c'est compliqué, c'est dans les laboratoires. En fait, c'est pas compliqué pantoute. Ça amène l'imaginaire un peu, mais c'est une science qu'on comprend très bien et on commence, depuis les 10 dernières années environ, à en créer des technologies qui sont utilisables, qui ont déjà des impacts dans la société aujourd'hui et surtout qui vont avoir des impacts à court, moyen et long terme. Et Sherbrooke, c'est probablement le meilleur endroit sur la planète pour avoir un fonds dédié au quantique. Puis là, je sais que ça peut
sais, ça peut sonner un peu bizarre qu'un Québécois dise que le Québec, c'est la meilleure place pour avoir un fonds, mais petite histoire personnelle, moi, ça faisait 20 ans que j'étais parti du Québec. Je suis revenu il y a 2 ans spécifiquement à cause des concepts des zones d'innovation, de Quant-à-7. Donc oui, c'est une statistique de 1, mais j'espère que ça va être une plus grosse statistique dans le futur. Je pense qu'on a un pouvoir d'attraction et un pouvoir de création absolument immense. Puis je pense que le Québec va en sortir gagnant de toute cette aventure-là. Donc bien sûr, il va sans dire que je dois remercier nos investisseurs, le gouvernement du Québec, avec un investissement très stratégique. Je dois aussi mentionner qu'investir dans l'écosystème ici, c'est probablement une des choses les plus intelligentes qu'on peut faire, grâce à déjà des décennies d'investissement en recherche avec l'Université de Sherbrooke, l'Institut Quantique, des infrastructures qui sont déjà en place, tous les ingrédients sont là. Je dois aussi remercier une 20aine d'investisseurs privés qui ont décidé dans un temps où que le capital de risque est quand même relativement difficile à lever, ils ont décidé de mettre leur argent dans Quant-à-7 parce qu'ils croyaient non seulement dans le projet Quant-à-7, mais dans le projet du quantique au Québec. Donc, ils ont mis leur argent pour parler et je vous garantis que ça va être ici que ça va se passer, puis on va vous rendre fiers. Puis on est ici pour vraiment faire le Québec une plaque tournante sur la planète du monde quantique. Merci beaucoup. Merci, M. Laforêt. J'invite à présent la directrice générale de Quantum Venture Studio, Mme Sarah Génat, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur et Madame la députée, Messieurs et Mesdames, bonjour. C'est avec une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui. C'est un cadeau que l'on m'a fait pour une scientifique amoureuse de l'entrepreneuriat en haute technologie de diriger QV Studio. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance pour le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour le soutien à QV Studio. L'annonce aujourd'hui marque une étape cruciale pour le développement de QV Studio qui peut enfin commencer ses activités. Nous recrutons d'ailleurs notre QV 2024 de groupes technologiques qui vont commencer à travailler avec notre équipe en février et qui vont donner naissance à 2 nouvelles startups d'ici la fin d'année 2024. L'investissement financier généreux que nous recevons n'est pas seulement nous permet de nous positionner en fait en tant qu'innovateur quantique et contribuera également à consolider la réputation mondiale dans ce domaine fascinant. Au cours de la décennie à venir, QV Studio a des plans ambitieux. Nous comptons évaluer commercialement 200 technologies, créer 20 startups, créer 400 emplois et lever un minimum de 120 millions de dollars de fonds de préamorçage et d'amorçage. En mettant l'accent sur l'émergence et la croissance des startups, cet investissement n'est pas simplement financier. Il est un catalyseur pour l'avenir de l'innovation quantique au Québec. Cet investissement est l'aboutissement d'un travail collaboratif de tout l'écosystème de la zone d'innovation de Sherbrooke et je tiens à remercier District pour avoir été et continuer à être une mère nourricière compatissante et aidante pour le QV Studio et un partenaire important pour le développement au cours des prochaines années au moment où QV Studio va prendre son envol. Un immense merci à nos partenaires fondateurs, Quant-à-7 et Quantonation, et pour tous les chercheurs en physique quantique des universités du Québec et du Canada pour leurs innovations fantastiques dans les technologies. L'équipe du studio se sent vraiment privilégiée pour vous écouter et travailler avec vous tous les jours, écouter vos espoirs et vos ambitions, et nous espérons honnêtement être capables de vous aider à amener ces innovations dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Génat.
Je cède maintenant la parole au président directeur général de Pascal, Monsieur Georges-Olivier Raymond. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être là aujourd'hui devant vous pour cette inauguration. Et c'est un moment charnière pour le développement de Pascal, puisque, ça a été dit, nous allons installer ici une usine de fabrication d'ordinateurs quantiques à base d'atomes neutres. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que nous assistons à l'émergence d'un pôle quantique de renommée mondiale. Cette initiative est certainement parmi les plus ambitieuses que j'ai pu voir de mon côté en Amérique du Nord. Et quand j'avais visité la zone la toute première fois, j'avais été impressionné par la qualité de l'écosystème. La qualité de l'université de Sherbrooke, avec l'Institut quantique, et aussi la qualité de l'écosystème dans sa globalité. Et, et la vision et l'ambition qui étaient aussi portées par ce pôle quantique. Et cette idée géniale était aussi portée par une capacité à délivrer, à transformer les rêves en réalité. Et ça, je trouve que le C2MI est une excellente illustration de cette capacité. Pour Pascal, cette usine, la deuxième, va nous permettre de démultiplier nos capacités de production. Nous allons aussi investir 90 millions de dollars dans ce projet sur 5 ans et créer 50 emplois hautement qualifiés. Et nous en sommes déjà à plus de 10 aujourd'hui. Ce projet a reçu le soutien d'Investissement Québec, qui a octroyé un prêt à Pascal pour 15 millions de dollars. Grâce à cette collaboration unique entre le secteur privé et le secteur public, nous créons un environnement propice à des avancées technologiques majeures, et notamment en matière de développement durable. Nos ordinateurs sont en effet extrêmement peu gourmands en électricité, en énergie. Et je voudrais d'ailleurs mentionner le challenge Blaise Pascal, qui est un concours de programmation que nous avons lancé et qui vise justement à récompenser les applications qui sont vertueuses vis-à-vis de nos impacts carbone. Et les résultats seront communiqués officiellement le 28 novembre. Je vous l'ai dit, cette inauguration est un événement important pour Pascal. On est venu, je dirais, en force. J'ai mes 2 cofondateurs qui sont aujourd'hui là avec moi, donc Alain Spey, prix Nobel de physique 2022, ça a été dit, Christophe Jorzac aussi, qui est le fondateur de Quantonation, et je crois le meilleur promoteur et un très grand animateur de l'écosystème aussi local. Il y a Raphaël qui dirige la filiale locale, et j'ai aussi fait venir mes trois directeurs de France. Le 4e n'a pas pu venir, il a attrapé le Covid à la dernière minute, mais sinon il y aurait été là. Donc pour conclure, je tiens évidemment à remercier le gouvernement du Québec, Investissement Québec, ainsi que l'ensemble de la zone pour toute la confiance accordée et aussi pour le soutien. Enfin, et pour finir, peut-être sur une note un peu plus personnelle, je voudrais quand même rappeler que l'élément essentiel de ces projets, ce sont les gens. Et ceux que j'ai pu rencontrer ici sont tous fantastiques, enthousiastes et solidaires. Et vous êtes en plus tous extrêmement sympathiques et accueillants. Bref, vous êtes formidables et je vous remercie tous. Et surtout, ne changez pas. Et tous ensemble, on va mettre ce pôle là où il doit être, c'est-à-dire tout en haut de l'affiche. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Raymond. Pour terminer, je vous présente une vidéo du ministre délégué chargé de l'industrie de France, Monsieur Roland Lescure, qui tenait à s'adresser à vous. Monsieur le Premier ministre, cher François Legault, Monsieur le ministre de l'économie, cher Pierre Fitzgibbon, bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis du Québec économique et scientifique. Je pense que vous savez tous quelle place le Québec occupe dans mon cœur. J'ai donc un seul regret aujourd'hui, celui de ne pouvoir être présent en personne. D'autant plus que le secteur quantique est considéré comme un secteur stratégique, à la fois en France et au Québec. La France a sa stratégie nationale quantique depuis 2021. Elle s'appuie sur un effort étatique de 1,8 milliard d'euros à l'horizon 2025. Le Québec, quant à lui, a lancé une zone d'innovation quantique baptisée District en février 2022 à Sherbrooke, l'endroit où vous vous trouvez, avec des engagements d'investissement public, privé,
de plus de 400 millions de dollars. Vous procédez aujourd'hui à un certain nombre d'annonces, dont la principale est l'inauguration officielle de l'espace quantique 1, un concept novateur et unique au monde, au cœur de District, doté d'une superficie de 50 000 pieds carrés d'espace, à bureaux et de laboratoires partagés, pour y accueillir une vingtaine de start-up et d'autres organismes du secteur quantique. J'y vois plusieurs acteurs français s'y installer. Mes salutations à Pascal, notre fabricant d'ordinateurs quantiques, et à Qubit Pharma, développeur intelligence artificielle quantique de molécules candidates pour de nouveaux médicaments. Soulignons aussi l'installation au sein de District d'Exaion, filiale d'EDF, qui est un fournisseur éco-responsable d'infrastructures et de solutions de type Web3. Je note également la présence du premier fonds mondial en quantique, le Fonds français Quantonation, qui s'associera au fonds québécois Quantasset pour le financement de nouvelles start-up en quantique qui seront créées à même l'espace quantique. Je vois enfin que l'on compte honorer une haute autorité française en matière scientifique, le professeur Alain Aspect, prix Nobel français de physique en 2022, à qui l'université de Sherbrooke remet un doctorat honoris causa. Monsieur Aspect est notamment le cofondateur de Pascal. Au-delà de ses réalisations scientifiques exceptionnelles, son engagement envers la communauté scientifique et son apport exemplaire au développement de la société sont des exemples pour nous toutes et pour nous tous. À défaut de pouvoir être parmi vous aujourd'hui, il m'apparaissait essentiel de vous faire parvenir cette courte vidéo pour vous féliciter chaleureusement du rapprochement qui s'opère et plus particulièrement en cette année franco-québécoise de l'innovation. Nous jetons aujourd'hui les bases de collaboration importantes entre le Québec et la France dans le secteur quantique. Des entreprises françaises font du Québec leur porte d'entrée pour le marché nord-américain. Nous tissons des relations scientifiques plus rapprochées qui nous aideront à faire progresser nos sociétés et nos économies. Nous unissons enfin nos capitaux pour faire naître de nouveaux projets. Tous ces partenariats conduiront à de nouvelles innovations et d'autres partenariats qui voyageront d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, créant ainsi de la richesse au Québec et en France. Alors, bravo, bravo, bravo. Je nous engage à poursuivre nos collaborations et je m'engage à venir vous voir très bientôt au Québec. À très bientôt. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Je vous remercie sincèrement pour votre participation. Avant de commencer la période de questions, j'invite les dignitaires, M. Legault, M. Fitzgibbon, Geneviève, M. Hainaut, M. Laforêt, Mme Génat, M. Raymond et M. Aspect, à monter sur scène pour la coupure de ruban et la prise de photo officielle.